Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons faire le lien entre les dimensions d'espace vectoriel et la caractérisation d'espaces supplémentaires ou en tout cas d'espaces en somme directe. Ce lien va être extrêmement important pour bien comprendre tout ce qui se passe dans la suite des cours, mais la démonstration est très technique. Donc, comme on doit montrer trois équivalences, on va utiliser une méthode qui est très classique dans ce cadre-là. Donc cette méthode de ce type de raisonnement est aussi intéressante si vous préparez les concours les plus difficiles. Et c'est vraiment une démonstration qui peut être intéressante quand on va chercher des choses plus compliquées. Alors ici, on a une démonstration de la forme 1 équivalent à 2 équivalent à 3. Alors ce genre de démonstration se montre traditionnellement en prenant un des sens et en montrant des implications successives. Puisque pour montrer une équivalence, il faut montrer que 1 implique 2 et que 2 implique 1. Pour montrer que 2 est équivalent à 3, il faut montrer que 2 implique 3 et que 3 implique 2, etc. Mais si on montre que 1 implique 2, puis que 2 implique 3, puis que 3 implique 1, et ben en fait on a montré, il y a une sorte de cercle ici de raisonnement, où 1 implique 2 qui implique 3, qui implique lui-même 1 qui implique 2, et donc en fait 2 implique aussi 1, etc. On appelle ça la transitivité de l'implication. Donc tout le monde est équivalent à tout le monde si on arrive à montrer ceci, et donc il y a ici que 3 étapes plutôt que d'essayer de montrer les doubles implications à chaque fois. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va montrer, pour commencer, donc que 1 implique 2. Alors pour montrer que la concaténation des BI est une base de la somme des FI, on va d'abord noter un petit peu ce qu'on entend par les bases BI. On va noter la base BI. Ça va être l'ensemble des alors EI1 jusqu'à EI. Et alors, d'ailleurs, la dimension de cette base, enfin la dimension des espaces vectoriels FI dépendent de l'espace vectoriel I. Donc c'est EI jusqu'à NI, avec NI évidemment un entier naturel. NI, alors est-ce qu'il peut être nul? A priori on l'utilise pas, puisque si on a FI qui est nul, alors effectivement on a la somme directe, mais ce serait un petit peu bête. Donc on va prendre ici des NI non nuls, on va supposer que les FI ne sont pas réduits à 0, ce qui ne changerait rien. S'ils sont réduits à 0, la base, de toute façon, la dimension c'est 0, la base on rajoute aucun vecteur, donc ça n'a aucun intérêt. Donc NI ici appartient à N étoile. Alors ça reste vrai, c'est pour ça que dans le théorème, les FI peuvent être réduits au vecteur nul, mais ça ne change rien dans la démonstration. Donc ici, supposons FI ne soit pas l'ensemble réduit à 0. Forcément, il y a une base pour chacun de ces FI avec un certain nombre de vecteurs. Et donc la concaténation de toutes ces bases, et ben, ça va être tout simplement l'ajout de tous ces vecteurs. E11, donc la base B. On va appeler la base B la concaténation de ces BI. Donc ça va être les vecteurs E11, E1, E2, E12, pardon, jusqu'à E1, N1. Puis on part au deuxième, E2, 1, jusqu'à E2, etc. Jusqu'à les EP1, EP, NP. Remarquons qu'ici on se met vraiment dans le cas le plus général. En réalité, on est souvent dans des espaces vectoriels qui sont alors parfois de dimension n, mais si on a par exemple un espace vectoriel de dimension 4, on n'a pas tellement de possibilités pour découper un espace vectoriel de dimension 4. Mais ici on le démontre vraiment dans le cas le plus général possible.
Donc notre base B, elle ressemble à ceci. Il faut montrer que c'est une base de la somme des FI. Pour ça, on va montrer qu'elle est libre et génératrice, hein, soit X appartenant à la somme des FI. Alors, il existe X1, XP appartenant à F1 croix FP, tel que X égale la somme des XI pour I allant de 1 à P. Mais chaque XI peut s'écrire dans la base BI. Donc, c'est X allant de 1 à P avec XI qui est égal à la somme pour J allant de 1 à NI des alpha J, alors alpha IJ ici, hein, puisque ça dépend de I et de J, des E, I, J. Donc on a la somme des XI, la somme des J. On ne peut pas ici intervertir les deux sommes, puisque le n dépend du i, hein, de la première somme, des alpha ij, e, ij, et de toute façon on n'a pas envie de l'intervertir. En fait, on a montré que le x s'exprimait comme une combinaison linéaire des e, ij. Donc, B est une famille génératrice. Il reste à montrer que cette famille, eh bien, elle est libre. Alors, pour montrer que la famille est libre, en fait, on va devoir le faire en deux étapes. On va devoir prendre lambda 1, 1, lambda 1, n1, etc. jusqu'à lambda p1, lambda p, np, des réels. Tout un tas de réels, tels que la somme de i allant de 1 à p, de la somme de j allant de 1 à ni, des lambda i, j, e, i, j, soit égal à 0. Et on veut montrer que tous ces lambda ij sont nuls. Or, on va redécouper ceci. Tous ces éléments-là appartiennent à... sont des éléments écrits dans une base de BI, donc ça appartient à FI. On a ici une somme d'éléments de FI qui est nulle. Je rappelle, hein, si on a la somme des XI égale 0, alors pour tout i, XI égale 0, avec x1, xn, xp, appartenant à f1 croix fp. Ça, c'est la caractérisation d'espace en somme directe. Donc, on va utiliser cette caractérisation. Ici, on a une somme d'éléments où chaque élément appartient à un FI. Donc, pour tout i, la somme des FI étant directe, pour tout i appartenant à un P, la somme des J égale 1 à NI, des lambda IJ, EIJ, égale 0. Bon, mais ici, ce qu'on a écrit, c'est un élément de FI.
Et donc c'est une base, hein, EI1 jusqu'à EINI forme une base de FI. Donc notamment puisque ça forme une base de FI, la famille est libre. Si on a la somme de coefficients des EIJ qui est égale à 0, ça implique forcément que tous les coefficients sont nuls. Ça, c'est la définition d'une famille libre. Ou encore, on a la définition d'une base, puisqu'on peut écrire la somme des lambda IJ, EIJ égale à 0. Et d'une autre façon, on peut écrire 0 comme 0 EI1, EI1 plus 0 EI2 plus 0 EI3, etc. Donc par unicité de la décomposition dans une base, tous les lambda IJ valent 0. Pour tout I appartenant à un P, pour tout J appartenant à un NI, lambda IJ égale 0. Ce qui implique que la famille B est libre. Vous voyez qu'ici, on va démontrer que la famille B est libre de la même manière que d'habitude. On prend des réels tels que la somme des lambda fois les vecteurs sont égales à 0. Sauf que là, il y a une difficulté, c'est qu'on a des doubles sommes. C'est plus difficile dans le nombre, évidemment, de constantes, de variables que l'on choisit. Mais ça reste la même façon. Donc on a une famille libre et génératrice, c'est une base. On va montrer maintenant que 2 implique 3. Alors pour cela, il faut partir du fait que la concaténation des BI est une base de la somme des FI. Et donc trouver qu'il y a une égalité sur les dimensions. La dimension de la somme des FI, c'est la somme des dimensions de FI. En gardant les notations précédentes, on va avoir que la dimension de FI, c'est égal au cardinal de BI, ce que j'ai noté NI tout à l'heure. Et la dimension de la somme des FI, eh bien c'est égal au cardinal de B. Et le cardinal de B, comme on s'est juste contenté de concaténer les bases, eh bien c'est tout simplement la somme des NI. Alors on peut revoir ça à cet endroit-là. Ici on va avoir N1 vecteur, qu'on va ajouter à N2 vecteur, qu'on va ajouter à N3 vecteur, etc. jusqu'à NP vecteur. Donc ici la somme, la dimension de la somme des FI, c'est le cardinal de B, c'est la somme pour I allant de 1 à P des NI. Et en fait, ça c'est quoi? C'est tout simplement la somme des dimensions. Donc une fois qu'on a la concaténation des bases, eh bien c'est évident que on a cette implication qui est assez évidente sur la dimension. Il suffit de compter le nombre de vecteurs ici. On va démontrer ensuite que 3 implique 1. C'est-à-dire que si l'on suppose que la dimension de la somme des FI est égale à la somme des dimensions de FI, alors forcément, la somme des FI est en somme directe, et on va sans doute utiliser l'expression que l'on avait précédemment. Et on va sans doute utiliser la caractérisation que l'on avait précédemment en montrant que pour tout x1, xp tel que la somme des xi vaut 0, eh bien on a bien que xi vaut 0. Alors on va montrer cette implication en utilisant une méthode qui n'est pas forcément évidente, alors une méthode que vous connaissez, mais ici on va passer par une récurrence. Pourquoi? Parce qu'on va s'appuyer sur le fait que l'on connaisse bien la somme directe pour 2 espaces, et ça va nous permettre de passer au fait qu'on a une somme directe pour n espaces. Alors on pose la récurrence suivante, on est obligé ici, vu qu'on va supposer 3, donc on suppose juste que la somme de i égale 1 à p,
la somme des dimensions qui va de 1 à P. Mais ici, on a besoin que quand la somme des dimensions va de 1 à K, si on a cette somme égale à la dimension de la somme des FI, pour I toujours allant de 1 à K, ceci implique que la somme des FI soit en somme directe. Et ensuite, quand on aura démontré la récurrence, eh bien, il suffira de prendre K et la propriété PP. Et donc, ça fonctionnera notamment pour le P quelconque que l'on a posé. Alors, pour montrer cette récurrence, on va procéder toujours pareil par l'initialisation. L'initialisation est assez évidente. Pour K égale 1, la propriété s'écrit que la dimension de F1 égale à la dimension de F1, ce qui est toujours vrai, implique que F1 est en somme directe, ce qui est vrai aussi. Dès que vous avez un seul espace, il est forcément en somme directe. Alors pourquoi, si vous voulez vraiment le redémontrer, tout simplement parce que si x1 appartient à f1 tel que x1 est égal à 0, alors, c'est la caractérisation, hein, alors x1 est égal à 0. Voilà, c'est quand même pas le plus compliqué de toute cette preuve, donc P1 est vrai. On va supposer pour l'hérédité que pour un certain cas, PK est vrai, et on va montrer PK plus 1. Alors qu'est-ce que c'est que PK plus 1? Eh bien ça va être l'implication suivante, hein, si la somme des dimensions de FI jusqu'à K plus 1 est égale à la dimension de la somme des FI jusqu'à K plus 1, alors la somme est directe. Donc on va supposer également qu'on a bien ceci. Supposons, hein, on essaye de montrer une propriété de A implique B, donc on suppose A et on va montrer B. Supposons que la somme de I égale 1 à K plus 1 des dimensions de FI égale la dimension de la somme de FI pour I allant de 1 à K plus 1. Montrons que la somme des FI est en somme directe. Et pour cela, on va utiliser la caractérisation, soit x1 jusqu'à xk plus 1, appartenant à f1 jusqu'à fk plus 1, chacun appartenant au bon ensemble, tel que x1 plus xk plus xk plus 1 soit égal à 0. Et il faut montrer que tous les xi sont forcément nuls. Alors, comment montrer que tous ces xi sont nuls? On n'a pas forcément de moyen de passer de pk à pk plus 1. En fait, on en a un. On va découper ici avec la somme des fk et le fk plus 1. Or, l'égalité des dimensions, ça veut dire que la dimension de la somme des FI pour I allant de 1 à K plus FK plus 1 est finalement égale à la somme des dimensions de FI plus la dimension de fk plus 1. Ça, c'est ce qu'on a supposé précédemment. Pour simplifier un peu les choses, on va noter f égale la somme des fi pour I allant de 1 à K et G égale fk plus 1. C'est-à-dire ici qu'on a dim
de f plus g égale la somme des dimensions dfi plus la dimension de g. Et d'après Grassmann, dim de f plus g est égal à la dim de f, la dimension de f, plus la dimension de g, moins la dimension de f inter g. Une propriété que vous pourrez retenir qui se montre par récurrence également avec Grassmann, c'est que la dimension de la somme des FI est forcément plus petite que la somme des dimensions de FI. Donc, dim de F plus dim de G moins dim. Donc en comparant ces deux expressions, on a dim de F moins la somme des dimensions des FI qui est égale, plutôt mettre l'inverse, hein. Hop. Donc, en comparant ces deux expressions, on a la somme des dimensions dFi moins dim de f qui est égale à la dimension. Donc, en comparant ces deux expressions, on a la dimension de f inter g qui est égale à la dim de f moins la somme des dimensions dFi pour i allant de 1 à k. Or, la dimension de la somme dFi est inférieure à la somme de ces dimensions, donc cette quantité-là est inférieure ou égale à 0. Donc, la dimension de f inter g est égale à 0, tout simplement. Ce qui implique d'ailleurs que la dimension de la somme des FI pour i allant de 1 à k est égale à la somme pour i allant de 1 à k des dimensions de FI. Et donc on a bien le fait qu'en ayant supposé notre première hypothèse, en fait on a également l'hypothèse pour pk. Donc on a bien du coup que la somme des FI est une somme directe. Et ça va être important pour la suite. Le fait que dimension de f inter g soit égale à 0, ça veut dire que f inter g est en fait réduit à l'élément nul, puisqu'un espace qui est de dimension 0, c'est un espace vectoriel réduit à 0. Comme f inter g est réduit à 0, ça signifie que f et g sont en somme directe. Donc, f et g sont en somme directe. Ainsi, pour tout xy appartenant à f croix g, x plus y égale 0 implique que x égale y égale 0. Or, on a cet élément qui appartient à la somme des fi, donc en fait ça appartient à f. On a cet élément qui appartient à fk plus 1, donc ça appartient à g. On a montré que si on avait une somme de ces deux éléments qui était égale à 0, alors chacun des éléments est égal à 0, donc xk plus 1 est égal à 0, et x1 plus xk égale à 0. Or, pour i allant de 1 à k est direct, eh bien, par la même caractérisation, pour tout i appartenant à 1k, xi égale 0. Donc finalement, tous les xi jusqu'à k plus 1 valent 0.
la somme DFI pour I allant de 1 à K plus 1 est une somme directe. On a montré PK plus 1, donc la propriété est valide par récurrence. En prenant la propriété au rang P, on a que la somme de la dimension DFI égale à la dimension de la somme DFI implique que la somme DFI est en somme directe. On a bien montré que 3 impliquait 1, et donc on a fini de démontrer ce théorème. Bon, ce théorème est beaucoup plus difficile à montrer, il faudra sans doute le reprendre plusieurs fois. J'espère que vous avez compris en tout cas la majeure partie. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions en classe ou sur les forums de la classe.